Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Business Matin Annonce. Aujourd'hui, nous parlerons de la conférence générale organisée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Vous voulez en savoir davantage? Restez des nôtres. À tout de suite. Merci de nous retrouver sur le plateau de Business Matin Annonce. Je suis en compagnie de 3 invités membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Il s'agit de Elder Guéhi, 70 d'interrégion de l'Église. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur TV. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Également, le deuxième invité, c'est Elder Gouri, 70 d'interrégion, également de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Bonjour Elder Gouri. Bonjour monsieur Tobé. La dernière à présenter ce soir, la dernière que nous présenterons, c'est une dame. Il s'agit de la sœur Adopo Patricia, consultante des organisations féminines Afrique de l'Ouest francophone. Bonjour madame. Bonjour monsieur Tobé. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être en notre compagnie. Messieurs. Merci. Pour commencer, messieurs, les téléspectateurs se posent la même question que nous. L'Église des Saints des derniers jours, concrètement, c'est quoi? Parlez-nous de cette Église, de votre Église, de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Merci beaucoup, monsieur TV. Il faut signaler que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est une Église chrétienne dont les enseignements sont basés sur le Christ. Et il faut dire que l'Église a son siège à Salt Lake City, c'est aux États-Unis, dans l'État du Utah. Et nous comptons plus de 15 millions de membres. Et je pense que cette Église est l'Église du Seigneur. Et nous avons un prophète vivant en la personne du prophète Russell M. Nelson, qui dirige aujourd'hui l'Église. Et en Afrique, on peut vous retrouver En Afrique, il faut dire que nous sommes en Afrique de l'Ouest, nous sommes en Afrique centrale et en Afrique du Sud. Et donc nous avons 3 interrégions, des regroupements de l'Église qui sont sur l'Afrique. Et donc, par exemple, en Afrique de l'Ouest, nous sommes plus de 50, en Côte d'Ivoire, pardonnez, nous sommes plus de 50 000 membres résidant sur le territoire ivoirien. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours organise 2 conférences annuelles et cette fois, vous allez accueillir la 2e conférence. À quoi peut-on s'attendre justement avec cette conférence générale du mois d'octobre 2021? Ok, merci déjà. Je voulais profiter pour remercier votre chaîne Business 24 Africa. Il faut signaler que en assistant à la conférence générale d'octobre, nous en tant que membres de l'Église, et tout le monde par ailleurs, nous pouvons ressentir plus de paix dans nos vies, dans nos familles et dans nos communautés. Et puis, en ces temps tumultueux, nous invitons tout le monde à suivre les messages du Sauveur sur le Sauveur Jésus-Christ qui sera donné par les prophètes et les disciples vivants du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, vous saviez, pendant la conférence, il faut plutôt se focaliser sur les enseignements que vont donner ces prophètes-là, les enseignements qui seront basés sur le Christ et la paix qui découle de ces enseignements. Et comme vous le saviez, le Christ a dit quelque chose que je voulais reprendre ici, et je cite, il a dit « Apprenez de moi et écoutez mes paroles, marchez dans la douceur de mon esprit et vous aurez la paix en moi. » Je pense que cette conférence sera beaucoup basée sur la paix. Et c'est cela la conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les femmes sont également conviées à cette conférence. Sœur Adopo Patricia, du 2 au 3 octobre 2021 prochain, l'Église invite les populations du monde entier en général et celles du continent africain en particulier à suivre la conférence annuelle. Quelle est l'importance d'une telle rencontre pour les femmes et pourquoi doit-elle, en quoi doit-elle s'attendre? À quoi doit-elle s'attendre, madame? Merci pour la question, monsieur Tebé. Et pour les 7 derniers jours, la conférence est d'une importance capitale. Et nous, en tant que femmes de l'Église, nous allons à cette conférence pour écouter les vérités dites par nos prophètes vivants. Et aussi par nos autorités générales, c'est-à-dire les femmes générales de la société de secours, en tant que jeunes filles primaires et société de secours. Et elles nous enseignent ces vérités-là, afin que nous puissions nous-mêmes nous magnifier nos appels pendant que nous sommes avec nos sœurs ici, et aussi nous préparer à pouvoir aller faire les choses que le Seigneur nous demande de faire.
Voilà un peu ce qui fait que les sœurs doivent y aller à cette conférence parce qu'il y a des messages qui sont inspirés et cela nous rapproche encore du Sauveur Jésus-Christ et nous amène à mieux le servir. Elda Goury, votre invitation s'adresse-t-elle uniquement aux membres de l'Église Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ou c'est une conférence ouverte? Merci, M. Tobé. Notre invitation n'est pas nécessairement limitée aux membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous invitons tout le monde. En tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous savons que c'est un devoir pour nous d'écouter lorsque le prophète parle. Par ailleurs, nous savons que tout être qui vit sur cette terre est un fils ou une fille de Dieu. Et pour cela, nous invitons tout le monde à venir écouter à la conférence et ressentir l'amour de Dieu. Au cours de la conférence générale, les prophètes et les apôtres partageront leurs témoignages. Ce sont des témoins spéciaux de Jésus-Christ. Ce serait alors une occasion merveilleuse pour tout être vivant d'écouter le Sauveur. Nous invitons alors tous nos téléspectateurs de penser à quelqu'un que vous pensez aurait besoin de l'amour de Dieu en cette période. Demandez-lui de participer effectivement à la conférence et je vous garantis que cette personne sera bénie par tout ce qui sera dit pendant la conférence. Qui sont les intervenants de cette conférence ou à cette conférence? Et pendant la conférence générale, nous entendons beaucoup du prophète. Le prophète vivant de l'Église s'adresse à nous. Dans le même temps, nous avons aussi les apôtres qui parlent aux membres de l'Église. Et au-delà des apôtres, nous avons ce que nous appelons les 70 qui aussi délivrent des messages de paix. Expliquez-nous, les 70, ce sont les... Les 70, ce sont des autorités généraux qui servent sous les apôtres. Donc, dans l'organisation de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous avons le prophète. Il a 2 conseillers et cela constitue ce que nous appelons la première présidence. Après cela, nous avons le collège des 12 apôtres. Et en dessous du collège des 12 apôtres, nous avons les 70. En dessous de ces 70, nous avons les 70 d'interrégion que nous sommes, Elder Gueye et moi. Et Elder Gueye, peut-être un complément d'information sur cette question? Oui, je pense que c'est ce que Elder Goury a dit. Les 70, il faut dire qu'ils viennent aider les apôtres dans leur travail. On pourrait parler d'évangélistes. Et donc, ils sont là pour aider les apôtres dans l'accomplissement de l'œuvre sur terre. Et je pense que comme vous êtes d'accord avec moi, que nous sommes devenus nombreux. Et le travail des apôtres a commencé à être beaucoup plus hardi. Donc, les 70 sont là pour les aider. Et donc, c'est de ça que Elder Goury a parlé tout à l'heure. Sœur Adopo Patricia, dites-nous, quelle est la place de la femme dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours? Ok, merci pour la question. Dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, la femme joue un rôle central. Et souvent, effectivement, vous remarquez que vous voyez souvent des hommes et vous ne voyez pas des femmes. Vous posez la question, est-ce qu'il y a dans cette Église, il existe des femmes? Effectivement, nous existons. Nous travaillons aux côtés des frères pour pouvoir faire avancer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et les femmes ont des appels comme présidentes, comme conseillères, comme instructrices, comme membres de conseil. Elles ont leur mot à dire dans l'Église. Lorsqu'il y a un conseil et quand elles disent quelque chose, alors cela est pris en compte. Donc les femmes ont un rôle très capital et elles jouent ce rôle-là pleinement dans l'Église. Et comment sont-elles organisées? Elles sont organisées en une classe qu'on appelle la Société de secours. Et cette Société de secours regroupe les femmes de 17 ans à plus, c'est-à-dire à 90 ans et plus. Et dans cette classe-là, nous avons des mamans, des jeunes dames et des mères qui font partie de cette classe-là. Et aussi, nous avons une autre classe aussi qu'on appelle la classe des jeunes filles. Et cette classe-là, ce sont nos enfants de
12 ans à 17 ans qui font partie de cette classe-là. Et également, nous avons aussi les enfants de la primaire, c'est-à-dire de 18 mois à 12 ans. Elder Gueye, dites-nous comment et où assister effectivement à cette conférence générale qui a lieu du 2 au 3 octobre prochain. Ok, merci beaucoup, M. Tebé. Il faut signaler que Business 24, comme on l'a dit, c'est notre canal de choix. Et donc, cette conférence sera en direct sur Business 24. Et permettez-moi de donner le programme exact de cette conférence. Le samedi 2 octobre, on aura la session du samedi matin. Elle sera en direct sur Business 24 et c'est de 16h à 18h. Et le dimanche 3 octobre, on aura la session du samedi après-midi. Et donc, c'est une rediffusion qui sera faite de 10h à 12h. Maintenant, on aura un autre direct. Ça sera de 15h30 à 16h. Et on appelle ça la parole sur les ondes. Et ça sera en direct sur Business 24. Et puis, la session du dimanche matin qui sera encore en direct de 16h à 18h. On peut aussi trouver la diffusion de cette conférence sur les sites suivants que je vais citer. churchofjesuschrist.org/broadcast. Et puis, deuxième site, africawest.churchofjesuschrist.org. Et puis, le dernier, BYUtv.org/live TV. Et c'est une télévision de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il faut dire que les conférences générales ont pour principal objectif d'impacter la vie des membres de l'Église que vous êtes. Elder Gouri, dites-nous, pouvez-vous nous expliquer, du moins nous dire comment est-ce que la conférence générale a impacté votre vie à vous? Merci beaucoup, M. Tobé. J'ai toujours été réconforté de l'enseignement et des principes que nous recevons des conférences générales. Mais pour répondre spécifiquement à votre question, permettez-moi de partager une expérience avec vous. Et cela s'est passé il y a beaucoup d'années. C'était en 1993 lorsque j'étais encore nouveau membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Bien avant la conférence, quelques semaines avant, j'avais reçu une mauvaise nouvelle, la perte d'une personne qui m'était chère. Et j'étais meurtri, beaucoup désemparé. Mais lorsque nous sommes allés à la conférence, plus précisément à la session du samedi, il y a eu un message qui a été partagé qui se reposait sur la résurrection du Sauveur Jésus-Christ, ce sacrifice expiatoire. Après avoir écouté ce message, j'ai ressenti une libération, j'ai ressenti une paix au cœur. Je savais que la personne que j'avais perdue, malgré que je n'ai pas été en présence pour les obsèques et tout cela, mais j'ai été réconforté du fait que j'aurai la possibilité de revoir cette personne. Je sais, je voudrais partager mon témoignage, que la paix que cela m'a apporté en regardant la conférence, tous nos téléspectateurs qui auront la possibilité de visionner ou de participer de manière effective à la conférence d'octobre retrouveront une paix au cœur et ça aidera leur famille aussi. Elder Gueye, avez-vous autre chose que vous souhaitez partager au sujet de cette conférence générale qui, on le dit depuis le début de cette émission, aura lieu du 2 au 3 octobre 2021? Ok. D'abord, ce que nous devons savoir, cette conférence s'adresse à tout le monde. Et donc, elle est ouverte à tous. Et donc, nous invitons tout le monde, quelle que soit votre religion, votre communauté, quel que soit ce à quoi vous croyez, de suivre la conférence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Comme vous le saviez, le Christ a enseigné beaucoup de choses et ses apôtres de l'Église vont effectivement relever ces choses-là. Et je pense que cela va nous amener un peu plus de gentillesse, un peu plus de paix et un peu plus de conformité dans notre vie. Et je pense que c'est ce qui est vraiment très important pour cette conférence. Elder Gouri, dites-nous concrètement où est-ce que les gens peuvent-ils trouver les informations sur l'événement et sur l'Église? Merci M. Tobé. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Business 24 qui nous donne l'opportunité de venir présenter la conférence générale qui se tiendra du 2 au 3 octobre 2021.
Pour trouver les informations sur l'événement et aussi l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, il y a beaucoup de sites qui peuvent être utilisés, mais ces sites sont les meilleurs que nos téléspectateurs pourraient voir. Premier, churchofjesuschrist.org/broadcast. 2, www.salle de presse église de Jésus-Christ.org. Africa West, churchofjesuschrist.org et www.newsroom.org. Elder Goury, rappelez-nous très rapidement, confirmez-nous la date, l'heure et la maison des médias. Très rapidement. Ok, c'est Elder Gueye. Elder Gueye, pardon, Oui, allez-y, okay. S'il vous plaît. Et donc, je pense que déjà, la conférence, la date, c'est du 2 octobre au 3 octobre. Et 2, on la suit sur Business 24, en direct. Et au niveau d'autres informations, on a les sites de l'église qui sont churchofjesuschrist.org/broadcast, africawest.churchofjesuschrist.org et puis byutv.org/live TV. Et je pense qu'il y a d'autres sites que Elder Goury va donner qui vont compléter la liste. Très rapidement. Oui. Ok, donc d'autres sites qu'on pourrait utiliser, c'est www.mormon.org, www.newsroom.org, www.salle de presse église de Jésus-Christ.org et byutv.org/live TV. C'est donc la fin de cette émission de Business Matin Annonce sur Business 24. Nous étions en compagnie de Elder Gueye, 70 d'inter-région de l'Église, Elder Goury, 70 d'inter-région, et de la sœur Adopo Patricia, consultante des organisations féminines Afrique de l'Ouest francophone, pour parler de la conférence générale semi-annuelle de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Merci, messieurs, d'être venus sur notre plateau. C'est la fin de cette émission, donc passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir, au revoir et à très bientôt.